Il nous reste 6 minutes avant d'aller à la pause. On va commencer à lui poser déjà des questions par rapport à la table ronde du gouvernement organisée du côté de Dubaï pour le financement du programme intérimaire, du programme de référence intérimaire PRI 2022-2025. Vous le savez déjà, les intentions de financement s'élèvent à 7 milliards de dollars américains, alors que les autorités guinéennes étaient allées chercher seulement 3 milliards. Comment explique cette grande intention de financement et qu'est-ce qu'il faut pour que l'État guinéen puisse véritablement bénéficier de cette manne financière annoncée? Mohamed Kamara du Mokam Consulting est déjà en ligne. On refait le monde, l'invité. Mohamed Kamara, bonsoir. Bonsoir à vous, M. Condé, et bonsoir à vos millions de followers et d'auditeurs. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est vrai, la presse n'a pas fait grand écho puisque elle-même, en tout cas, la presse privée, elle est muselée, elle est bâillonnée, mais l'information, nous la savons maintenant. La table ronde du gouvernement organisée du côté de Dubaï a permis de récolter une intention de financement de 7 milliards alors que les autorités étaient déjà allées à la recherche de 3 milliards. Est-ce qu'à ce niveau déjà on peut parler de prouesse ou bien en pareil cas c'est toujours la même situation? Je vous remercie de l'invitation. En fait, c'est un succès pour lever les fonds. Parce que l'intention d'aller chercher le supplément, le PRI, c'est 108 000 milliards. Ça fait 12 milliards et demi. Sur le financement intérieur est de 78 000 milliards. Donc à peu près 7-8 milliards de dollars. On était allé chercher 3,5 pour compléter sur les 3 ans. Et si on a eu le double de ce qui était escompté, c'est un succès pour le gouvernement, il faut le féliciter pour cela. Mais alors, comme vous le rappeliez, entre la promesse de financement et le décaissement exact de ces montants, il y a tout un travail à faire. L'intention de financement, ce n'est qu'une volonté qu'un bailleur peut exprimer pour dire je peux mettre de l'argent dans ça. Parce que souvenez-vous qu'à partir de 2005, le cadre d'intervention des bailleurs a changé. Avant 2005, les bailleurs venaient financer leurs propres projets dans des pays en développement. Mais à partir de là, les gens ont dit il faut maintenant que si tu veux aider un pays africain, tu mets l'argent dans son budget. C'est pourquoi quand nous concevons ce qu'on peut appeler les cadres macroéconomiques qui fixent le cadre d'intervention et de l'État et des partenaires, le partenaire indique dans ce programme que l'État a élaboré sur les 3 ans. Moi, je peux par exemple financer telle ou telle activité. Le PRI dont vous parlez, il est axé sur 5 axes. La rectification institutionnelle, le cadre macroéconomique, le cadre légal, l'eau, l'assainissement et enfin les infrastructures. Les infrastructures représentent 40% du montant de ce financement. C'est les routes, c'est les écoles et autres. Et la dernière chose qu'il faut retenir, par exemple, les mêmes bailleurs qui s'annoncent. Je prends les 3 plus gros bailleurs de la Guinée, la Banque mondiale, la Banque africaine de développement et le plus grand, la Banque islamique de développement, totalisent aujourd'hui plus de 3 milliards d'engagements déjà en Guinée. Mais sur ces engagements, nous ne décaissons pas 23%. 23% de ces montants seulement sont décaissés. Tout le reste, l'argent est à disposition du pays, faute de réforme, faute de respecter les conditionnalités, nous ne parvenons pas à les utiliser. Donc si on a plus de financement et qu'on n'a pas de réforme, et pour permettre à l'administration de pouvoir absorber effectivement ces montants, oui, ça peut rester maintenant des promesses et que ça ne profite réellement pas au pays. Alors, les intentions de financement sont déjà annoncées. Que doit faire le gouvernement puisque vous-même le dites, la capacité d'absorption concernant notre pays a toujours été très faible. Et pourtant, chez nos voisins, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, on réussit toujours à faire le 100% des intentions de financement. Quel est le véritable problème au niveau de notre pays, de nos gouvernants? En fait, pour la question de l'absorption, nous l'avons toujours dit, chaque bailleur a ses procédures de décaissement. La Guinée aujourd'hui a ce qu'on appelle une cellule de traitement de suivi de programme, une cellule technique de suivi des programmes avec les bailleurs. Mais il faut aller au-delà, il faut renforcer cette cellule, il faut lui permettre de pouvoir être vraiment
une cellule de réflexion pour chaque type de bailleur. Parce que les procédures de la Banque mondiale, ce n'est pas les procédures de la BID, ni même les procédures à la Banque africaine de développement. Ouais. Et je vois des pays qui ont débauché même des travailleurs de ces banques, qui les ont internés dans leur gouvernement, pour leur expliquer véritablement comment, dans ces institutions, les process se font, pour que les diligences à faire soient plus rapides et que le pays puisse bénéficier. La Banque mondiale a un portefeuille d'1 milliard 100 millions de dollars en Guinée. Sur les activités sur le terrain, vous pouvez voir, il n'y a pas plus de 200 millions. La Banque africaine de développement, pareil. La BID, pareil. Donc, si le gouvernement veut remédier au problème d'absorption des fonds, il faut qu'il procède à des réformes. Parce que le bailleur met de l'argent là où il voit clair. S'il ne voit pas clair, il ne va pas mettre de l'argent. Est-ce que vous respectez cela? Est-ce que vous faites le rapportage correctement? Est-ce que tout ce qui est pièces justificatives, les procédures de passation de marché, est-ce que vous les publiez à temps? Et en même temps, dans l'unité d'exécution du projet, le gouvernement ne peut pas prendre unilatéralement certaines dispositions. Ça, par exemple, on a vu dans les projets qui sont en souffrance actuellement là, si vous changez les chefs de projet sans que le bailleur ne soit au courant, ben, il s'assoit, il croise les bras. Et donc, eux, ça ne progresse pas. Donc, un dialogue fructueux, le gouvernement n'a qu'à faire appel à des compétences au sein de ces institutions et dans d'autres structures qui sont plus à même de connaître les procédures de ces gens. Et enfin, il faut que le gouvernement se montre transparent dans la gestion de l'argent. Ce n'est que ça qui puisse permettre que les gens mettent la main à la poche. Si vous n'êtes pas transparent dans l'utilisation des fonds, les gens, pour certains financements, par exemple, le FMI a mis un guichet rapide pour 71 millions de dollars à disposition de la Guinée pour lutter contre les effets de la crise en Ukraine et de la Covid. C'est rapide. Mais même sur ce guichet rapide-là, on a du mal à décaisser beaucoup. Donc, il faut remédier à cela pour les effets que nous avons dit là tantôt. La dernière question avant la pause. Ok, oui, Monsieur Camara, dans un article titré Financement du PRI à 7 milliards, un mensonge d'État venu de Dubaï, notre confrère Ibrahima Sori Traoré interroge le fait notamment que le communiqué du gouvernement ne détaille pas qui exactement parmi les bailleurs a financé quel projet et qui le compare à certains communiqués passés où on avait les détails et aussi où on avait des communiqués même parfois des bailleurs comme celui de l'Union européenne. Donc qu'est-ce que vous pensez de ces éléments et est-ce qu'on doit s'attendre justement à avoir un détail de ces 7 milliards? Vous allez répondre à cette question juste après la pause, puisqu'on me fait signe que nous devons aller à la pause. Baïla Mode Traoré, si vous permettez. On va à la pause, on se reprendra tout à l'heure pour la suite de